Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous parle d'une histoire qui est pas drôle du tout, puisque tout simplement en fait c'est une femme qui s'est suicidée suite à de nombreuses... comment expliquer? Suite à de nombreux harcèlements sur internet, donc c'est un sujet qui est assez sensible dans le sens où ça peut tous nous toucher, et même ce sujet touche pas mal de personnes, donc je trouve que c'est intéressant de venir en parler maintenant. Alors pourquoi j'en parle que maintenant justement et pas il y a une semaine quand on l'a appris? Tout simplement parce que j'ai préféré laisser une semaine de décalage, un minimum, par respect vis-à-vis de sa famille, de ses amis, etc. pour le deuil, même si je sais qu'il n'est pas totalement fini. Je préférais quand même laisser cette marge là. Donc oui, j'aurais pu le faire directement, mais j'ai pas préféré le faire directement. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Mavachou qui est une maman et influenceuse qui a notamment sur YouTube 150 000 abonnés. Donc je ne sais pas si vous la connaissez, moi avant de faire cette vidéo je ne la connaissais pas. Quand je me suis renseignée sur elle, du coup je suis allée regarder certaines de ses vidéos YouTube et elle faisait beaucoup de contenu qui était du vlog notamment, c'est comme ça d'ailleurs qu'elle a débuté sa chaîne YouTube. Donc elle s'est fait connaître par ce style de vidéo où elle le faisait en famille, donc c'est-à-dire avec ses enfants, et à l'époque du coup le mari avec qui elle était, qu'elle est plus à l'heure actuelle. Et en fait qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le 23 décembre en fait dans les journaux on va apprendre la mort de Mavachou. En gros sa meilleure amie a fait un post donc totalement sous l'accord de ses parents et de sa famille en disant en fait que son amie était décédée, qu'elle apportait le soutien à ses parents, etc. Et elle évoquait notamment la tristesse que cela lui procurait. Suite à ce message qu'a fait sa meilleure amie, il y a notamment Jérém Star qui a mis un commentaire puisqu'il avait pu discuter quelques fois avec Maëva du coup parce que son vrai prénom c'est Maëva. En fait il avait dit qu'elle lui avait fait part de son mal-être, etc. Mais il pensait pas forcément que ça allait en arriver jusque là. Du coup si vous avez pas bien compris, peut-être que je m'exprime mal, mais en gros Maëva elle s'est suicidée suite au harcèlement d'internet, au harcèlement que les internautes lui faisaient subir à longueur de journée, et je vous expliquer après les sortes d'harcèlement qu'elle vivait. Donc suite à la réponse qu'il a mis au message de la meilleure amie de Maëva, il va éclaircir un peu ses propos en faisant un post Facebook pour expliquer un peu plus de choses, etc. Et dans ce post, il va également donc soutenir la famille de cette jeune femme. Il va donc expliquer, comme je vous l'ai dit plus clairement, sa relation avec elle et aussi amener les côtés néfastes qu'ont les réseaux sociaux, puisque oui, on a trop tendance à dire les réseaux sociaux c'est cool, c'est bien, y a que du positif. Non. Non, clairement pas, il n'y a pas que du positif. Quand on voit que ce genre de choses peuvent arriver, c'est assez grave. Donc je vais vous lire quelques passages qu'il a marqués parce que je trouve que ça a le mérite d'être plus diffusé, même si Jérém Star a une communauté de malades, je préfère encore vous le diffuser ici. Aujourd'hui, je suis en colère et je me dois d'en parler pour continuer cette lutte contre le harcèlement que j'essaye de mener chaque jour. Depuis 2015, Maëva était victime de harcèlement en meute sur les réseaux sociaux et au cœur de polémiques incessantes. Récemment, nous étions entrés en contact et elle s'était confiée à moi. Elle ne supportait plus la haine permanente qu'elle recevait et déplorait que les institutions judiciaires soient aussi lentes. Je me souviens d'une bande audio qu'elle m'a récemment envoyée où elle disait « Un jour il va y avoir un drame, c'est pas faute d'avoir alerté ». Nous parlions beaucoup ces derniers temps et Maëva n'arrivait plus à supporter la déferlante de haine qu'elle subissait quotidiennement. Donc pour vous dire que c'est quand même... c'est parti vraiment loin. Comme quoi tout le monde en fait peut faire du tort à tout le monde, et c'est ça aussi que les gens ne voient pas forcément, c'est que vous pouvez écrire un commentaire, vous pouvez écrire un message, vous pouvez faire une rumeur, mais vous vous rendez pas compte en fait des conséquences qu'il y a derrière. Cette jeune femme elle s'est suicidée à cause de ça et je trouve que c'est quelque chose de très grave en fait d'en arriver là. Et il y a des gens en fait qui se rendent pas compte, qui déversent la haine comme ça et puis qui se disent bon bah comme ça elle l'aura dans la figure, bon bah c'est bien mérité pour elle, alors que des fois la personne n'a rien fait, et puis même au même cas qu'elle a fait quelque chose en fait, ça ne vous concerne pas. Et je trouve ça horrible en fait, clairement je trouve ça horrible. Gros soutien à ses parents, je ne fais pas du tout cette vidéo d'ailleurs pour dénigrer cette personne ou retasser le truc ou le ramener sur le tapis. Je veux juste faire cette vidéo pour exprimer encore une fois, parce que je pense qu'il y en aura toujours besoin de l'exprimer, le fait que les réseaux sociaux peuvent être néfastes et le fait qu'il ne faut pas déverser sa haine sur des réseaux sociaux, sur des gens que vous connaissez pas, sur des gens qui
qui peut-être ont un mal-être en eux et que vous allez complètement détruire. Il ne faut pas en fait. Faut apporter du soutien et ne pas être négatif, et c'est vraiment la chose que je veux que vous compreniez dans cette vidéo, c'est que il faut se soutenir et non se descendre. De toute façon se descendre ça sert à rien, dans tous les cas on est tous dans la même merde, donc pourquoi en fait rabaisser les gens, pourquoi leur dire des méchancetés comme ça pour qu'au final en fait ils aillent se suicider, qu'ils se donnent la mort alors que en fait toute vie mérite d'être vécue et qu'on stoppe la vie d'une jeune femme comme ça, je trouve ça invraisemblable en fait. Donc le 26 décembre, il y a son ex-mari Adrien qui va faire une vidéo pour venir parler du sujet. Et dans cette vidéo en fait on va savoir un peu mieux qui subissait, parce que Adrien aussi subit, même encore à l'heure actuelle, du harcèlement massif, puisque oui c'est du harcèlement massif qu'ils subissent. Donc je vais vous expliquer un peu ce qu'il a dit dans cette vidéo pour que vous voyez le délire quoi. Donc en fait les internautes ils trouvaient des moyens de savoir dans quelle école leurs enfants étaient, où ils habitaient, de contacter leur famille, même leurs amis, pour venir les faire chier en fait clairement. Ils sont même allés jusqu'à appeler leur mairie pour savoir l'adresse exacte où ils habitent, comme ça ils viennent, ils leur font du tort et ils se recassent et puis ils vont faire leur vie quoi. Enfin c'est n'importe quoi comment ça part loin quand même. Il dit également dans la vidéo que bah, forcément il y a quand même les enfants qui sont là-dedans, qui ont subi le décès de leur maman. Et il dit qu'ils essayent de faire au mieux donc avec sa nouvelle compagne et lui pour que ce ne soit pas trop dur pour les enfants, pour les ménager, ce qui est mieux à faire dans cette situation. De toute façon, il n'y a pas trop d'autres choses à faire. Et également, il dit quelque chose de très important, c'est qu'il va se battre jusqu'au bout et qu'il ne laissera pas en fait ces haters gagner, qu'il ne laissera pas ce harcèlement de masse le gagner en fait. Il va pas rester dans l'ombre et il va pas les laisser gagner, il veut vraiment les faire taire et donc il va y aller jusqu'au bout. Et là, je viens d'arriver aux dernières news, donc c'était dimanche dernier. Dans un journal, apparemment le jour où elle est décédée, elle aurait déposé une plainte de harcèlement moral et provocation au suicide. Donc c'est son avocat en fait qui vient nous dire ça, et elle aurait apparemment déposé cette plainte, ce qui m'a un peu stupéfait sur le coup parce que après, à vrai dire, je ne connais pas non plus toute sa vie et je n'ai pas regardé toutes ses vidéos, donc voilà. Mais elle aurait déposé cette plainte contre son ex-mari et contre une personne X, je pense sûrement, si je me trompe pas, sa nouvelle compagne sûrement. Parce que bah, justement, apparemment, il y aurait du harcèlement massif du côté des internautes, mais du coup, d'après ce qu'on apprend là tout de suite, il y aurait du harcèlement aussi vis-à-vis de son ex-mari. Alors je ne sais pas quel type de harcèlement ni rien, on n'en sait pas plus, c'est resté un peu discret et privé à vrai dire. Et puis même, je pense que vu que c'est très récent, il faut pas non plus trop rentrer dans le sujet. Mais en tout cas, je voulais vous dire que c'est dingue comment internet peut impacter dans le positif comme dans le négatif. Et aussi je voulais vous dire, comme je vous ai dit, je connaissais pas forcément cette personne, mais quand j'ai lu en fait dans les journaux ce qui lui a été arrivé, la cause de tout ça, pourquoi elle en est arrivée là, je vous assure que j'ai chialé, c'est pas une métaphore, c'est littéral, j'en ai vraiment chialé. Je sais pas exactement pourquoi, mais je pense que c'est parce que ça m'a énormément touchée dans le sens où, encore une fois, on est tous impactés par ce genre de choses, on a tous subi plus ou moins de harcèlement, on a tous eu ce genre de choses dans notre vie, et notamment, personnellement, j'ai subi plusieurs menaces, donc je sais ce que c'est, et ça m'a énormément touchée en fait que ça en arrive là pour elle en fait, et je sais pas, j'ai trouvé que son histoire était touchante et qu'il fallait que je vous la partage. Encore une fois, faites attention aux réseaux sociaux. Voilà, ça sera mon mot de fin. Sur ce, bah n'hésitez pas à liker la vidéo, j'ai un peu la voix tremblante, je suis désolée. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce genre de sujet vous plaît. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous!